Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale vu que c'est pas en général dans mon répertoire, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'iPhone 7. Comme vous avez pu tous le constater, ils avaient fait l'annonce au mois de septembre de la sortie du nouvel iPhone 7. Donc je vais vous parler de cet iPhone vu que moi j'avais l'iPhone 6. Est-ce que ça valait vraiment le coup de changer ou pas? Ceux qui avaient l'iPhone 6S, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Un petit peu plus pour l'iPhone 6. Bon, je vous dis tout de suite, je m'y connais pas, je suis pas la tip top Apple, enfin j'aime bien les produits Apple, mais cela dit, voilà, j'achète. Et voilà, je vois des différences, je vois pas de différence, enfin je suis pas la fille la mieux concernée, mais bon, peut-être que mon avis vous donnera quelques idées pour avoir l'envie d'acheter le nouveau ou pas. Donc nous allons commencer tout de suite par les nouvelles, enfin un peu le comparatif entre l'iPhone 6 et l'iPhone 7. Donc je vais commencer avec la hauteur, la largeur, le poids. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon. Ce qui est dommage, c'est que j'ai déjà vendu mon iPhone 6, donc j'aurais pu un peu comparer les deux, les uns à côté de l'autre. Mais bon, j'y ai pas pensé, mais bon, c'est pas grave. Donc entre l'iPhone 6 et l'iPhone 7, la hauteur et l'iPhone 7 est un petit peu plus grand. Il est un petit peu plus large, un petit peu plus profond et un petit peu plus lourd, mais c'est vraiment minime, je dirais. C'est vraiment une histoire de millimètres, quoi. Ensuite, au niveau du stockage, ils ont arrêté la production des 16 Go, donc ils commencent à partir de 32 Go jusqu'à 256 Go. Évidemment, plus vous prenez des gigas, plus le prix est important, forcément. Au niveau de l'écran, moi par rapport à mon 6, il y a une nette amélioration. Au niveau des pixels, les pixels sont quand même plus réactifs, les couleurs sont plus intenses. Il fait toujours 12 mégapixels, mon 6 faisait 8 mégapixels, donc il y a une amélioration pour ça. Au niveau du flash, c'est un quad LED, que le 6 il avait un double LED normal. Ensuite pour la résolution max vidéo, donc il fait en 4K en 30 images par seconde, que le 6 pour ça il avait vraiment, c'était une résolution Full HD aussi en 60 minutes par seconde. Donc l'amélioration est quand même là par rapport au 6. Au niveau de la caméra frontale, c'est une 7 mégapixels, que le 6 en valait 2. Donc là aussi il y a une bonne amélioration au niveau de la caméra frontale. Ensuite au niveau du processeur, donc la puce c'est une A10 et que sur le 6 on avait une A8. Donc là aussi la progression est quand même là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Apparemment pour l'autonomie ils ont annoncé qu'il durerait 2 heures de plus que l'iPhone traditionnel, enfin déjà à partir de l'iPhone 6S je crois. C'est vrai que déjà le 5 niveau autonomie il n'était pas terrible, vu que mon compagnon avait le 5, il a changé pour un 7. Lui en tout cas il voit une grosse amélioration par rapport au 5 hein. Moi par rapport au 6 je vois une amélioration, mais c'est pas une amélioration de dingue non plus. Je vois l'amélioration mais pas de fou quoi. Le gros truc qu'ils ont changé, c'est qu'il n'y a plus de prise jack ici en dessous. Donc ça veut dire qu'il faut une prise Lightning, comme ils disent. Donc c'est un tout mini câble, comme un chargeur à mettre. Et après il faut brancher ses écouteurs. Ou alors on peut acheter les écouteurs sans fil qui coûtent un bras quand même. Ce qui sont très malins chez Apple, c'est qu'ils sortent tout des tas d'accessoires qui coûtent un bras de dingue.
Donc voilà pour ces nouveautés. Évidemment il y a toujours au niveau des couleurs gold, rose gold, cristal comme ils disent je pense. Ils ont sorti un black brillant, mais ils annoncent quand même que les griffes ils pourraient être quand même assez vite griffés. On verrait toutes les traces de doigts, ce qui est logique vu que c'est brillant. Moi j'ai repris un rose gold. On va dire que c'est plus un caprice de couleur, vraiment. Et le changement que j'ai remarqué tout de suite instantanément, c'est le bouton home. Le bouton home, c'est plus un bouton, c'est une compression du téléphone. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment une compression. On dirait que le GSM s'écrase et il est beaucoup plus sensible au niveau comment on appelle ça, l'empreinte digitale. Parfois je le frône à peine qu'il se déverrouille direct, donc ce qui a été le plus gros changement que j'ai vu directement, vu que je l'avais tout de suite en main. Et aussi changement, c'est que l'appareil photo est beaucoup plus gros derrière que mon 6. Mon 6 était beaucoup plus petit. Donc voilà les changements que moi j'ai pu voir. Maintenant, d'un 6, il y a des changements, mais pas énormes. D'un 6S, je pense qu'il n'y a presque pas de changement. Honnêtement, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de changements, mais vraiment minime de chez minime. Et par exemple, mon compagnon d'un 5, là, le changement il est instantané. Hein. Ça va plus vite, l'autonomie est plus longue. Les couleurs, enfin la résolution des couleurs est beaucoup mieux. Donc forcément d'un 5 on verra beaucoup plus d'amélioration. Moi de mon 6 honnêtement, je vais vraiment être honnête avec vous, j'aurais pu le garder. Parce que comme mon compagnon m'a dit, c'est plus un caprice de couleur que voilà quoi. C'est vrai que je voulais un rose, j'avais déjà dit que j'achèterais le 6S en rose et mon compagnon m'a dit mais t'es dingue, t'as le 6, il est encore bien. Je vois pas l'utilité de le changer et là pour le coup j'ai acheté le 7 et c'est vrai que je l'avoue, je le crie haut et fort, c'est plus un caprice de couleur parce que c'est quand même au minimum pour le 32 Go 769 €. Donc imaginez-vous 64 Go, je sais plus, je vais regarder s'il est précis à les prix. Non. Je ne vois pas les prix. Bref. En tout cas, ça peut aller jusqu'à très très cher pour un GSM. Vraiment. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour quelque chose que je m'y connais pas vraiment. Vu que c'est pas mon domaine du tout. Pourquoi pas les youtubeuses beauté pourraient donner des conseils sur la technologie actuelle qui sort. Pourquoi pas. Mais bon, voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me suivre sur Instagram et à s'abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.